Alors, les sixièmes E, après avoir fait un exercice où vous avez identifié dans des petits groupes nominaux les déterminants et que vous les avez classés dans les différentes catégories puisque vous avez vu votre leçon sur les différents déterminants qui existent, après avoir fait le deuxième exercice où j'ai attiré votre attention sur la différence entre article partitif et la préposition avec l'article défini qui sont contractés, après avoir bien compris ça, maintenant je voudrais à nouveau qu'on fasse un dernier petit exercice sur les déterminants, mais cette fois-ci dans des phrases, dans un vrai texte. Donc j'ai pris un extrait de Comment mon coup fut sauvé, comme d'habitude, et c'est celui qui suit juste la phrase sur laquelle vous avez réfléchi la dernière fois. On va donc regarder ensemble ces deux phrases, on va les lire, et ensuite on va faire un exercice ensemble. Ça veut dire qu'en fait, je vais vous laisser un tout petit peu de temps pour réfléchir, mais vous pouvez, je vous conseille quand même, parce que je ne vais pas attendre trop longtemps, vous pouvez faire pause, réfléchir, et ce que je veux par contre, de façon certaine, c'est que quoi qu'il arrive, vous proposiez une réponse. Je veux que vous la formuliez à l'oral, à haute voix, même si vous êtes tout seul ou si vous êtes avec vos parents, bref. En tout cas, je veux que vous proposiez une réponse. Et quand vous avez trouvé une réponse, alors vous faites play et vous regardez la suite et vous voyez ma réponse. Donc, voilà les deux phrases, on les lit, on repère les déterminants, on les analyse. Et on aboutira à une petite conclusion, vous allez voir. Sa tête penchait de côté comme s'il s'efforçait de mesurer la distance qui séparait sa main de sa tasse. Voici la première phrase. Donc on regarde, je vais vous laisser le temps maintenant de trouver le premier déterminant. Vous pouvez faire pause maintenant. Si vous n'avez pas fait pause, c'est que vous avez trouvé tout de suite. Si vous avez fait pause, c'est bien aussi parce que ça veut dire que vous avez envie de réfléchir vraiment. Bien évidemment, le premier déterminant, c'était ça. Alors, on voit ça, on regarde s'il détermine un nom, et effectivement, il est juste à côté du nom-tête. C'est donc bien déterminant. Je le surligne. Et le nom, je vais le souligner comme on a déjà fait plusieurs fois. Regardez, sa tête penchée de côté, comme s'il s'efforçait de mesurer la distance qui séparait sa main de sa tasse. On réfléchit et on peut faire pause pour le deuxième. Ok, le deuxième déterminant, j'espère que vous avez trouvé, c'était là. Avant, on n'a pas de déterminant. Rien ici ne ressemble aux différentes listes qu'on a vues ensemble. Là, est-ce qu'il est à côté d'un nom? Oui, on a le nom distance qui est juste à côté. Donc, ce nom distance, je vais le souligner. Il est déterminé par là. Je regarde maintenant pourquoi je les ai utilisés tous les deux. Ici, sa tête, bien évidemment, vous avez reconnu un déterminant possessif, c'est la tête de Wang Fu. Donc ce déterminant traduit la possession. Et ici, la distance, là est un article défini. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Alors la raison pour laquelle on a mis un article défini et pas indéfini, c'est que la suite de la phrase précise exactement de quelle distance on parle. Ce n'est pas n'importe quelle distance, c'est la distance qui séparait sa main de sa tasse. Donc comme elle est parfaitement définie, on met un article défini. Ensuite, qu'est-ce que vous voyez comme déterminant? Vous pouvez faire pause. Le déterminant suivant, c'était ça. Vous l'avez reconnu? Et je vérifie. Est-ce qu'à côté du nom ça, on a un nom? On a le nom main, effectivement, qui est féminin singulier, donc qui va bien avec ça. Ça, à nouveau, c'est un déterminant possessif, exactement, comme tout à l'heure pour sa tête, c'est encore cette fois-ci, c'est encore, pardon, sa main, celle de Wang Fu, c'est pourquoi on a mis ce déterminant possessif. Le suivant, vous l'avez vu, il est juste à côté, là je vais un petit peu plus vite, c'est aussi ça, à nouveau, donc sa tête, sa main et sa tasse. On a le nom juste à côté. On regarde la phrase suivante maintenant que vous avez bien compris l'intérêt de cet exercice. Wang, ce soir-là, parlait comme si le silence était un mur. On s'arrête là pour l'instant et vous pouvez mettre pause pour réfléchir au premier déterminant. Allez-y. Le premier déterminant, pardon, j'espère que vous l'avez trouvé, c'était ce, mais attention, ça va aussi avec là. On aurait pu dire ce soir, mais là on dit ce soir-là, parce que ça se passe dans le passé. Ce soir-là, et le nom qui va avec, bien évidemment,
c'est soir, vous l'avez compris. Ce déterminant, c'est un déterminant, à vous, démonstratif. On montre, c'est ce soir-là, on situe, bon ici pas dans l'espace, mais dans le temps. Le suivant dans ce reste de phrase que je vous ai lu tout à l'heure, quel est-il? Vous pouvez faire pause pour réfléchir. Le suivant, c'est le, vous l'avez reconnu, c'est un article défini et il définit le nom silence. Alors pourquoi ici on a un article défini? Parce que le silence, c'est ici le silence en général. Vous vous souvenez quand on avait dit une généralisation comme j'aime la peinture? Eh bien ici c'est le silence en général, d'où l'article défini. Est-ce que vous en voyez un autre dans la suite de la phrase? J'espère que vous avez trouvé le déterminant 1 ici. C'est un déterminant qui est un article indéfini et il détermine le nom mur. Alors pourquoi ici un article indéfini? Parce que c'est comme si le silence était un mur parmi tant d'autres. Ce n'est pas un mur précis. On se fiche un petit peu de savoir de quel mur il s'agit. On continue. Et les mots des couleurs destinées à le couvrir. Est-ce que vous voyez à partir de là un déterminant? Vous pouvez faire pause. Alors le prochain déterminant, c'était les, ce n'était pas difficile à trouver, qui est un article défini, et il définit, vous voyez, il est au pluriel, il définit le nom mot que je souligne. Le suivant, allez-y, vous pouvez faire pause pour chercher. Le suivant, c'était des. Des, une des, c'est un article indéfini. Et il va avec le nom couleur. Alors tout à l'heure, j'ai oublié de préciser, mais les mots, on a mis un article défini parce que ce sont les mots en général, comme tout à l'heure pour le silence. Quant à l'utilisation du déterminant indéfini des pour des couleurs, c'est parce que ce sont n'importe quelle couleur, on ne parle pas d'une couleur en particulier. Est-ce que dans le reste de la phrase, vous voyez un déterminant? Je vous laisse réfléchir. Alors là, il y a deux solutions. Soit vous m'avez répondu « Oui, madame, je vois le » et vous vous êtes trompé, et je vais vous expliquer pourquoi. Bien évidemment, j'ai fait exprès de mettre ce « le ». C'était un petit piège pour la suite de la leçon. Soit vous m'avez dit « Non, madame, il n'y en a pas » et vous avez raison. Le « le » qui est ici, on a envie de dire c'est un article défini. Mais vous vous souvenez, depuis tout à l'heure, on ne cesse de vérifier que chacun des déterminants détermine un nom. Alors là, je regarde, est-ce que couvrir est un nom? Non. Couvrir, c'est un verbe à l'infinitif. Donc, le n'est pas un déterminant. Alors, le ici, qu'est-ce qu'il représente? Les mots des couleurs destinées à le couvrir. Ça veut dire que les mots étaient des couleurs destinées à couvrir le mur. Vous avez vu? Donc le ici reprend le nom mur qui était avant. Donc lorsque le petit mot est à gauche juste avant du nom, c'est un déterminant. Lorsque le petit mot est à la place d'un nom, pour un nom, c'est ce qu'on appelle un pronom. Je vous avais déjà expliqué, pro en latin, ça veut dire pour. Donc le pronom est mis pour le nom, à la place du nom. Et comme vous pouvez le voir, certains pronoms ressemblent énormément à des déterminants. C'est pourquoi notre séance s'intitule « Les déterminants et les pronoms ». On les voit souvent ensemble parce qu'ils se ressemblent, mais ce ne sont pas les mêmes. Je répète, à retenir, le déterminant accompagne le nom. Il est juste avant le nom qu'il détermine. Le pronom, lui, est à la place du nom. Je vous invite maintenant à aller voir la leçon sur les pronoms qui ressemblent beaucoup aux déterminants puisqu'ils peuvent être démonstratifs, ils peuvent être possessifs, vous allez voir, mais ce ne sont pas tout à fait les mêmes.